Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui on retourne dans Photoshop et on va voir comment faire quelques réglages de base sur une photo et surtout améliorer la netteté de celle-ci à l'aide d'une méthode qui n'est pas forcément la plus simple mais qui pour moi est celle qui donne le meilleur résultat. Et ensuite on verra comment exporter cette photo proprement au format JPEG. C'est parti! Alors voici la photo en question, donc c'est une photo que j'ai prise à Lyon il y a quelques mois. Cette photo a été prise avec le 70D monté du 17-55 mm de Canon. Elle est shootée à f2.8 à un 5 millième de seconde, c'était tôt le matin, donc forcément il y avait beaucoup de luminosité. Et donc même si la photo en elle-même me plaît déjà, ce que je voudrais c'est essayer d'un petit peu améliorer d'une part le rendu de la photo, les couleurs et également un petit peu la netteté de celle-ci, surtout sur la partie ici de la longue vue qui me semble bien mais un petit peu molle quand même. Donc bien entendu j'ai fait quelques réglages de base ici dans Lightroom juste pour le développement et ensuite le reste on va le terminer dans Photoshop. Donc pour ça comme d'habitude je fais un clic droit sur la photo, modifier dans Adobe Photoshop. Alors la première chose, avant de commencer à faire le traitement des couleurs, je voudrais faire une petite correction sur la photo. Comme vous le voyez en bas à gauche ici, il y a ces bords de muret ici qui me plaît pas trop, simplement parce que ça va créer un élément dérangeant, donc je vais simplement m'en débarrasser. Donc j'ai créé un nouveau calque. Je vais employer l'outil correcteur. Donc si vous ne savez pas comment utiliser l'outil correcteur, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans les notifications. Donc je prends l'outil correcteur, je vais zoomer sur la photo ici. Je vais échantillonner la partie qui m'intéresse et je vais aller peindre simplement ici sur la partie qui montre le bord. Je fais ça de manière assez grossière encore ici, mais ça marchera très bien. Si maintenant je regarde la photo, si je fais un avant-après, donc avant j'avais ça, après j'avais ça, je n'ai plus cette ligne noire, donc cet élément-là ne me dérangera plus. Maintenant que j'ai fait la correction de l'image en elle-même, je vais m'attaquer à l'exposition. Pour ça, je vais employer un réglage de base qui correspond à peu près à ce que l'on trouve dans Lightroom. J'ai employé luminosité et contraste. Luminosité et contraste vous permet, comme son nom l'indique, de changer l'exposition de la photo et de changer le contraste. Donc ici, je vais un petit peu éclairer la photo de manière à retrouver un petit peu plus de détails dans les ombres. Je vais améliorer un petit peu le contraste quand même pour qu'il y ait un petit peu plus de punch dans la photo. Alors par contre ce que je voudrais c'est que ce réglage ne s'applique pas autant au niveau des hautes lumières parce que comme vous voyez ici j'ai perdu un peu de détails dans les nuages simplement parce que tout est beaucoup plus clair. Donc ce que je vais faire c'est un double clic ici. Donc je vais employer l'option Blend If dont j'ai parlé dans cette vidéo qui va me permettre en fait de lui dire de ne pas l'appliquer aux hautes lumières. Donc je vais aller tirer ça très loin ici de manière à la tirer uniquement sur les ombres et je vais ensuite bouger un petit peu ce curseur là pour aller améliorer les transitions jusqu'au moment où j'ai un résultat qui me plaît assez bien. Et maintenant je peux encore affiner un petit peu en augmentant un petit peu le contraste quand même et un tout petit peu la luminosité peut-être, pas trop. Voilà, maintenant l'exposition de la photo me plaît bien comme ça. Alors ce que je voudrais faire c'est un petit peu faire ressortir les couleurs de la photo, donc pour ça je vais employer la vibrance. La vibrance c'est le paramètre qui comme dans Lightroom va vous permettre de changer la vibrance et la saturation de la photo, sachant que la vibrance travaille principalement sur les couleurs peu saturées, alors que la saturation travaille globalement sur toute la photo. Donc ici je vais simplement un petit peu pousser la vibrance de manière à aller chercher un petit peu de couleurs supplémentaires et de tonalités supplémentaires dans les zones un peu fades comme les verts et les rouges des toits des maisons. Donc là je suis assez content du résultat. Ensuite ce que je vais faire maintenant c'est peut-être un petit peu travailler le bleu du ciel. Je le trouve un tout petit peu trop sciant à mon goût. Donc pour ça je vais employer l'outil teinte saturation qui s'approche très fort de l'outil TSL. Alors de manière simple ici, je vais pas rentrer en détail sur cet outil là, mais la manière dont je vais l'utiliser c'est employer le sélecteur ici. Je vais choisir la couleur que je veux aller travailler, donc le bleu du ciel. Il va automatiquement m'indiquer la plage dans laquelle je suis ici, donc approximativement, c'est-à-dire qu'il m'a sélectionné les bleus. On peut éventuellement ajuster ça, mais ici ce n'est pas nécessaire. Et j'ai trois paramètres qui me permettent d'ajuster les éléments. La teinte qui va me permettre de travailler la couleur, la saturation qui travaille la saturation, et la luminosité qui va me permettre d'éclaircir et d'assombrir cette zone-là. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est le rendre un petit peu plus bleu, donc je vais aller un tout petit peu vers la droite, mais très légèrement. Je vais augmenter peut-être un petit peu la saturation, et je vais un tout petit peu assombrir, comme ceci. C'est très subtil, mais je préfère ce bleu là, de nouveau c'est un goût personnel. Alors maintenant que je me suis occupé des couleurs, ce que je voudrais faire c'est donner une ambiance un petit peu plus chaude à la photo, et pour ça je vais utiliser un autre calque de réglage qui s'appelle la balance des couleurs. La balance des couleurs vous permet de travailler sur les tons moyens, mais aussi sur les tons clairs et les tons foncés de manière différente, et donc par exemple ici, moi ce que je voudrais c'est quand même que dans les tons clairs,
Donc je vais prendre ton clair. Je voudrais que ce soit un petit peu jaune orangé, donc je vais mettre un petit peu de jaune. Je vais mettre un petit peu de rouge, pas trop. Je vais voir si en travaillant un petit peu avec le magenta ça change quelque chose, donc pas trop ici. Je vais remettre un petit peu plus de jaune. Je vais aller dans les tons moyens, je vais faire à peu près le même réglage. Vous voyez que là ça commence maintenant déjà à réchauffer un petit peu la photo. Et ce que je vais faire, c'est pour améliorer un petit peu le contraste, c'est dans les tons foncés je vais faire l'opposé. Je vais mettre les couleurs qui sont opposées à celles que j'ai mis dans les hautes lumières. Donc je vais mettre un tout petit peu de cyan et un tout petit peu de bleu. Comme ça, si je fais un avant-après, vous voyez que j'ai des couleurs qui sont plus chaudes avec quand même un contraste intéressant. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien ce genre de retouche au niveau de la photo. Vous voyez que c'est pas très compliqué. J'ai simplement choisi la zone de lumière que je voulais employer et ensuite je vais ajuster les sliders de manière à mettre une espèce de dominante de couleur bleu, cyan, rouge. Enfin, vous jouez avec les curseurs de ce côté-là. C'est assez facile à comprendre. Il suffit d'un petit peu tester. Voilà, maintenant j'ai l'ambiance de ma photo qui est posée, qui me plaît bien. On en arrive à la partie principale de l'épisode qui est le fait de travailler sur la netteté de la photo. Alors histoire d'y voir clair, la première chose que je vais faire, c'est grouper tous ces calques de modification ici. Je les sélectionne tous, donc je clique sur le premier, majuscule, je clique sur le deuxième et je clique sur le bouton petit répertoire ici, ce qui permet de faire un groupe et je vais l'appeler retouche. Aucune obligation de faire ça, c'est juste pour l'organisation. Moi, ça me permet simplement de faire un avant-après au niveau de la photo. Vous voyez que la différence est quand même assez sensible. La méthode que j'ai employée pour la netteté n'est pas forcément la méthode la plus simple, mais je la trouve assez efficace dans le sens où elle n'accentue pas les détails de manière trop grossière. Alors pour ça, la première chose qu'on doit faire, c'est de créer un master de la photo. Le master, c'est, si vous voulez, le calque de nouveau qui va comprimer toutes les modifications qui ont été faites en un seul plan. Donc pour ça, vous faites majuscule, CTRL, ALT et E. Et donc Photoshop vous crée donc un master qui a toutes les retouches intégrées et qui est l'image telle que vous la voyez à l'écran. La deuxième étape va être de convertir cet élément-là en objet dynamique. Le but de convertir en objet dynamique va être de pouvoir appliquer certaines modifications comme des flous ou d'autres filtres qui travaillent de manière destructive, mais en pouvant revenir par après sur les réglages. Je vous montre ça directement. Donc je vais donc un clic droit sur le calque et je fais convertir en objet dynamique. Suivant la puissance de votre machine, ça peut être plus ou moins rapide. Ici, la modification est faite. Vous voyez maintenant que j'ai une petite icône ici qui est indiquée. Une fois que vous avez un objet dynamique, vous pouvez travailler avec tous les filtres que vous avez ici et également toutes les retouches que vous avez dans le menu image de manière à, par exemple, augmenter le contraste ou mettre un flou gaussien, etc. et revenir sur ce paramètre après. Alors, pour améliorer la netteté de la photo, le but va être en fait d'améliorer les contrastes à petite échelle, c'est-à-dire les contrastes qu'il y a au niveau des bords et des arêtes dans l'image, de manière à donner cette impression de netteté que l'on cherche à obtenir. Donc pour ça, on va travailler avec une version noir et blanc de l'image, qui va éviter à ce moment-là d'apporter des défauts de couleur. Donc je vais aller dans Images, Réglages, et je vais prendre la partie teinte des saturations, et je vais mettre la saturation à 0. Vous voyez maintenant que mon objet dynamique ici a une section filtre dynamique qui me permet de voir ce qui a été fait. Donc je peux désactiver même ces éléments-là. Si je dois le retoucher, je fais un double clic sur le filtre que j'ai appliqué, et je peux tout à fait aller le modifier comme vous le voyez. C'est l'intérêt des objets dynamiques, c'est de travailler avec des filtres qui normalement sont destructifs, mais en pouvant revenir sur les paramètres que l'on a utilisés. Alors cette photo-là, telle quelle, on ne va pas savoir faire grand-chose. Ce que l'on veut, c'est aller en extraire les petits détails qu'il y a au niveau des bordures, etc. Alors pour ça, il y a un filtre qui existe. Donc en ayant l'objet dynamique sélectionné, on va dans Filtre, Divers, Passe haut. Et là, toute la problématique, c'est de trouver la bonne valeur. Comme vous le voyez légèrement ici, en fait, j'ai tous les bords, tous les petits détails qui apparaissent. Plus vous allez aller dans l'extrême, plus les détails vont être grossiers, plus vous allez vers la gauche, donc dans les petites valeurs, plus il va aller chercher les tout petits détails. Ce que vous mettez là comme valeur dépend énormément de la résolution de votre photo. Donc ici, je suis sur une photo qui a été prise à 18 mégapixels. 2,8, c'est un tout petit peu trop, je vais mettre 2,5. Vous voyez qu'en fait, ce que je cherche, c'est avoir les arêtes au niveau d'ici du noir et blanc. Une fois que j'ai mis la bonne valeur, je vais faire OK. Alors là, vous voyez que c'est très subtil, ce n'est pas intéressant tel quel. Mais si maintenant je passe ce calque-là en lumière linéaire, vous allez voir directement l'effet. Donc je masque l'effet, je le rajoute. Vous voyez que j'ai immédiatement amélioré la netteté de la photo. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez bien les bords au niveau ici. Donc sans et avec. Sans et avec.
Alors bien entendu, cet effet ici est un petit peu fort, donc si l'effet est trop fort, vous avez deux solutions. Vous pouvez éventuellement utiliser le mode lumière tamisée, qui est aussi un mode qui travaille sur les contrastes, mais de manière un petit peu plus light. Donc vous voyez qu'ici, l'effet est beaucoup plus subtil, peut-être un petit peu trop ici, donc je vais plutôt le remettre en lumière linéaire. Mais comme l'effet est trop prononcé, je vais simplement diminuer l'opacité. Je vais la mettre par exemple à 70%, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et maintenant, quand je dézoome, j'ai une photo qui est à la fois avec des couleurs qui me plaisent et une netteté qui est vraiment intéressante. N'oubliez toutefois pas que pour améliorer la netteté de photo, vous devez avoir une photo nette à la base. Toutes les améliorations de netteté que vous allez pouvoir faire en post-production ne vont jamais corriger une erreur de mise au point ou un flou de bouger, etc. C'est si votre image est nette à la base, vous allez pouvoir chercher beaucoup plus de détails par après. Donc pour bien vous montrer, je vais refaire la manipulation pour la netteté, donc je vais jeter ce que j'ai fait ici. Première chose, je crée un master, donc CTRL majuscule Alt et E, ou CTRL majuscule Option et E si vous êtes en Mac. Ensuite, je fais un clic droit, je fais convertir en objet dynamique. Une fois que c'est un objet dynamique, je vais sur Image, Réglages, Teinte et Saturation, et je mets la saturation à 0. Vous voyez que le réglage est de nouveau apparu là. Ensuite, je vais faire Filtre, Divers, Passe haut. Et là, je vais trouver une valeur qui me plaît, donc je vais laisser la même que j'ai mis là tout de suite, donc 2,5. Ensuite, je passe ce calque en lumière linéaire, et comme l'effet est un tout petit peu trop fort ici, je diminue l'opacité, même un peu plus que là tout de suite en fait, 60% ce sera très bien. Si maintenant l'effet du passe haut vous semble trop léger ou trop fort, vous pouvez très bien faire un double clic sur passe haut ici, et venir changer la valeur, et vous voyez que je peux changer la valeur, vous voyez directement un preview qui se fait, vous voyez directement l'impact. Là c'est totalement grossier, donc je vais remettre la bonne valeur, donc 2,5, je fais OK, et ma netteté est appliquée. Alors comme je vous l'ai dit, dernière étape maintenant, ça va être de voir comment exporter cette photo. Alors normalement, ce que je ferai, c'est simplement sauvegarder. Du coup, Lightroom met à jour la photo dans son catalogue et je l'exporterai à partir de là. Ici, je vais vous montrer comment le faire directement depuis Photoshop. Donc une fois que votre photo est terminée, vous allez dans Fichier et vous allez dans Exportation, Exporter sous. Je vous déconseille d'employer les modes d'exportation rapide, simplement parce qu'ils vont pas vous permettre d'avoir tous les bons paramètres. Si vous les employez, il faut d'abord avoir au préalable correctement défini les éléments dans les préférences de Photoshop. Donc allez plutôt dans Exporter sous. Alors là, Photoshop vous ouvre un panneau qui va vous permettre de gérer l'exportation, le temps qu'il affiche le rendu. On verra ça après. Vous avez à gauche un élément qui vous permet de définir des paramètres de dimension, c'est-à-dire que par défaut vous allez exporter une image à taille 100%, mais vous pouvez automatiser différentes tailles d'images. Ici à droite, vous avez à ce moment-là le format de l'image, donc ici je vais le mettre en JPEG. Quand vous le mettez en JPEG, vous pouvez choisir la qualité. Donc si vous mettez une qualité de 100%, c'est-à-dire que la compression sera relativement faible. Si vous mettez une qualité de 10%, la compression va être forte, mais vous allez perdre énormément de qualité dans l'image. Ensuite, vous avez la taille de l'image. Alors ça, c'est la taille à laquelle vous voulez que le fichier sorte. Donc par exemple, si je voulais réduire la taille de 50% de la photo, je ferai simplement 50% ici. Et à ce moment-là, il va automatiquement adapter tout le reste. Je peux très bien travailler également aussi simplement en jouant sur la taille des pixels. Donc par exemple, je peux lui dire que je veux faire une photo de 2000 pixels de large. À ce moment-là, automatiquement, il va la redimensionner sur 2000 pixels. Ici, moi, je vais la laisser à 100%. La taille est parfaite comme ça. Alors le menu qui est là vous permet de choisir le mode de calcul utilisé pour le redimensionnement de la photo. Si vous ne le redimensionnez pas, ne changez pas la valeur, c'est pas nécessaire. La taille de la zone de travail, normalement vous ne la changez pas parce qu'en fait c'est simplement, vous pouvez avoir une zone de travail qui est plus grande que votre photo. Et donc si vous changez la taille ici, vous allez avoir soit une zone plus petite de votre photo qui est exportée, soit un bord blanc ou un bord noir qui va être mis autour, ce qui n'est pas forcément intéressant. Ensuite vous choisissez ici si vous voulez que les métadonnées soient intégrées ou non. Moi je vais mettre qu'elles soient intégrées. Je vous conseille vivement de convertir la photo en sRGB pour un maximum de compatibilité et surtout d'incorporer le profil de couleur. Comme ça, n'importe quelle application qui fonctionne normalement en respectant le profil de couleur va simplement afficher la photo correctement. Si le profil des couleurs n'est pas intégré, l'application va choisir elle-même son profil de couleur et vous n'aurez à ce moment-là pas le bon rendu. Alors, une fois que vous avez donc bien coché convertir en sRGB, incorporer le profil de couleur, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de faire tout exporter. Et à ce moment-là, vous allez mettre par exemple sur votre bureau, vous allez donner un nom à la photo. Donc ici, je vais l'appeler simplement Lyon. Je fais enregistrer.
Donc Photoshop vient d'exporter ma photo, je vais vérifier, je vais aller voir simplement ma photo ici sur le bureau. Ma photo a bien été exportée avec les couleurs telles que je le voulais, toutes les retouches qui ont été faites, etc. Ma photo est en JPEG, je peux directement l'exploiter. Voilà donc pour ce tutoriel Photoshop, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez bien compris le principe pour l'amélioration de netteté, donc le fait de créer un master, de le passer en objet dynamique, ensuite de le convertir en noir et blanc et appliquer un filtre passe haut. Ensuite cet objet dynamique, vous l'appliquez avec un mode de fusion qui sera par exemple la lumière linéaire ou une lumière tamisée éventuellement pour quelque chose d'un petit peu plus soft. Ensuite vous jouez sur l'opacité et vous regardez pour avoir le résultat qui vous plaît le plus. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, n'hésitez pas à la partager non plus. N'oubliez pas qu'il y a également les autres vidéos sur la chaîne avec les tutos Lightroom, les tutos Photoshop et bien entendu les tutos de prise de vue. N'oubliez pas non plus d'aller voir sur la page Facebook de Déclic Numérique. Vous avez également le compte Instagram sur lequel je publie mes propres photos et vous avez également le compte Twitter de Déclic Numérique. Tous les liens vous les retrouvez à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique pour une nouvelle vidéo.